Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs généraux, collègues, cadres de l'administration et personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'INFP, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, au cadre de la fonction publique ici présent en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et des médias en ligne, Mesdames, Messieurs, du 11 juin 2014, date de la signature du contrat pour la construction de ce centre, au 16 mars 2020, date de réception de l'ouvrage, en passant par des avenants de temps à cause des difficultés rencontrées, de grandes étapes ont été franchies pour la concrétisation de ce rêve. Néanmoins, de nombreuses actions complémentaires étaient indispensables pour la mise en opération du dit centre. La clôture du site et du terrain de jeu qui y est limitrophe, l'acquisition de nombreux équipements et matériels pour introduire de nouvelles filières répondant aux besoins du marché, l'interconnexion électrique des différents ateliers et autres bâtiments, l'achat et l'installation de génératrices, le drainage de la cour, l'installation de systèmes d'énergie solaire, pour ne citer que cela, sont autant d'interventions qui avaient été entreprises grâce au support du FNE qui avait répondu favorablement à notre appel. En deux occasions successives, cette institution a permis à l'INFP de terminer cet ouvrage et nous voici ici aujourd'hui au cœur de ce heureux événement tant attendu par le secteur de la formation technique et professionnelle. Que c'est beau de voir des acteurs étatiques unis dans un même esprit de service à la population. Si pour l'exercice 2020-2021, nous avons reçu une subvention qui nous a permis de réaliser certains travaux additionnels à Mayotte, pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023, nous terminons nos actions complémentaires et nous allons lancer les travaux de reconstruction de l'école professionnelle de JB Damier, entreprendre des interventions de renforcement du centre des Coteaux dans le sud et lancer graduellement le centre de Marigot. C'est pour nous, au niveau de l'INFP, l'occasion de saluer les efforts de la Direction générale du FNE sur toute l'étendue du territoire. Si cette institution sœur a pu nous épauler si généreusement, c'est sur la base d'une feuille de route et d'une ligne politique clairement définie venant au plus haut niveau de l'État. Sur ce, nous sommes en droit de faire ce petit rappel. Quand chaque musicien d'un orchestre exécute bien sa partition, il est tout à fait normal que l'harmonie invite à la cadence, comme il est le cas aujourd'hui. Ainsi, dans ces temps de troubles et de grands bouleversements, il s'agit même de messages d'espoir que notre cher Haïti ne peut pas mourir, mais au contraire, au nom des générations à venir, nous devons poser les bases pour que notre Haïti soit possible. Et cette possibilité de construire cette nouvelle Haïti, plus juste et inclusive, nous place devant l'impérieuse obligation d'investir massivement dans l'éducation à travers ses différentes composantes, en dépit du manque criant de moyens. Seule l'éducation, en tant que droit transversal, assorti de corollaires, attaché à l'imminente dignité de l'être humain, peut nous fournir ce vecteur, cette matrice tant nécessaire pour la transformation sociale tant rêvée en Haïti. Mesdames, Messieurs, face aux nouveaux défis du moment, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'investir dans une formation technique et professionnelle de qualité au profit des jeunes de ce pays, c'est œuvrer de manière à faire reculer les frontières du sous-développement et réduire le taux de la délinquance juvénile. C'est un grand chantier pour lequel le secteur patronal doit être partie prenante. L'exemple du Sénat du Brésil en est un témoignage probant. C'est pourquoi la démarche du ministre Nesmi Maniga visant à mettre sur pied la table sectorielle
de la formation technique et professionnelle est très bien accueilli dans le secteur. Nous vous disons merci, ministre. En somme, le souci constant de l'amélioration de l'offre quantitative et qualitative de la formation technique et professionnelle nous guide chaque jour. L'inauguration du centre de formation professionnelle au Détroit Fonbrun de Mayotte-Pétionville est un élément dans un ensemble d'efforts afin de valoriser la formation professionnelle dans le pays. Ce temps où l'on croyait que ceux qui ne peuvent pas réussir à l'école classique, que ce sont seulement ceux qui ne peuvent pas réussir à l'école classique qui doivent fréquenter les centres professionnels est révolu. La formation technique et professionnelle doit jouer son rôle de pilier du développement national, car vous le savez, il n'y a pas de croissance possible au sein d'une société sans accumulation de capitaux, qu'il s'agisse de capital humain, technique et financier. Enfin, je remercie son Excellence, le Premier ministre, Dr Ariel Henry, pour son support. Je remercie mon ministre de tutelle, M. Nespi Maninga, pour son leadership éclairé, son mode opératoire inclusif au sein de son équipe et tous les cadres, tant au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, que du côté de l'INFP, qui nous ont soutenus dans nos différentes actions. Que le Dieu créateur veille sur notre cher Haïti. Je vous remercie. Voilà pour les mots du directeur général de l'INFP, l'Institut national de la formation professionnelle, M. Dikel Delvariste. Et tout de suite après, nous prenons le temps de connaître un étudiant James, lui, dans l'intervention. Honneur et respect pour chef gouvernement pays, Dr Ariel Henry. Honneur et respect pour ministre éducation nationale et tout l'autre membre gouvernement. Honneur et respect pour tout invité. Messieurs, dames, la société, bonjour. Physiquement, si Odette Roy-Fonbrun était présent avec nous, j'ai conviction, après bonjour, l'étape conseiller me dit merci. Merci dans nos PAM. Merci dans nos tous camarades moyens. Merci dans nos la jeunesse pays d'Haïti pour gros événement matin. Merci pour l'école professionnelle et technique ça. L'État tel ouvri porte institution ça dans l'idée pour nourrir l'espoir qu'a jeunesse yo nan ba yo possibilité pour yo apprendre un métier. Renforcer capacité yo comme professionnel qui doit impliquer yo à fond dans machine la vie, dans fait machine la vie à fonctionner dans pays. Messieurs dames la société, jodi moi capable dire avec un pile assurance, moi-même avec tout camarade moi yo, nous pral évoluer dans un plus gros espace. Un plus bon espace qui respecte les standards pour l'école comme ça capable de fonctionner. Qualité de travail qui fait yo, équipement, laboratoire qui disponible à motiver toute jeune femme et jeune garçon qui déjà dans l'école là, ou bien qui voulait intégrer l'école là dans une filière formation yo, tant que construction bâtiment, électricité, plomberie, filière cuisine et pâtisserie commerciale. Messieurs, dames, la société, physiquement, si Odette Roy-Fonbrun, patronne l'école là, t'es là avec nous, l'État demandé moi-même à tout camarade moi yo, qui ça nous compte faire pour protéger patrimoine ça? Nous tous qui la comprendre vite. C'est une question qui marie éducation, citoyenneté et protection patrimoine. C'était deux parmi tout chantier marraine l'école ça, pas de jamais abandonné. Comme étudiant, c'est une question qui mettait nous face à la responsabilité nous pour nous apprendre et bien apprendre. Mais tout pour protéger bâtiment,
kembe environnement l'école la propre, bien utiliser équipement yo. Tout ça va traduire responsabilité nous envers tête nous et responsabilité nous envers l'autre cohorte jeune femme et jeune garçon qui a pour intégrer l'école là. Maintenant, nous prenons engagement pour ça. Messieurs, dames, la société, intervention n'a gain pile parti pris envers patron institution ça. Souple, pas condamné pour ça. Moi tellement content c'est non baptême ça l'école la gagné. Moi pas connaît combien fois non Odette Roi Fonbrin pral citer sous la cour dans atelier yo. Mais moi j'ai conviction chaque fois non ça pral citer c'est pral yon rappel pour tout étudiant yo mettez plus passion dans chaque action yo va poser parce que c'est importance yo va mettre dans ça y a fait jodia qui va bailler demain yo tout sens li. L'état pays merci. Odette Roi Fonbrin patronne nous, marraine nous, merci. Merci tout le monde. Voilà, nous sautons de côté et je rectifie. Joseph Sellet, un étudiant dans l'école là qui t'a porté la parole dans nos parles, mais également dans nos toutes camarades liés. Et nous allons enchaîner rapidement avec Madame Liliane Estiverne. C'est une représentant communautaire, n'a rappelé selon la nouvelle politique au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il est question pour nous toujours impliquer notables monde qui vivent dans la communauté, dans la gestion de l'école, qu'il s'agit de l'école publique ou l'école privée. Madame Estiverne. Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur Ariel Henry, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Nesmi Maniga, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le directeur de l'INFP, Monsieur Dickel Delvariste, Mesdames, Messieurs les membres de l'INFP, Monsieur le directeur du centre professionnel Odette Fauboin de Mayotte, Monsieur Yvan, merci. Mesdames, Messieurs les membres du centre professionnel Odette Fauboin, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis, méotois, méotoises, en ce matin, notre joie est à son comble, puisque nous sommes là pour assister à l'inauguration d'un centre professionnel ici à Mayotte. Avoir notre centre professionnel à Mayotte pour nous, méotois, méotoises, c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. C'est aussi une occasion toute particulière qui nous est offerte. Avec l'arrivée de ce centre au sein de la communauté méotoise, chacun de nous a la possibilité de devenir soit des couturières, des tailleurs, des électriciens, des plombiers, en gros, des professionnels qualifiés. En ce moment vraiment spécial, nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier les membres du gouvernement, le ministre Nesmi Maniga, les membres de l'INFP, spécialement M. Dickel Delvaris, et tous les acteurs qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la réussite de ce projet. Mais sachez, le travail n'est pas fini encore, puisque, après le redoutable séisme du 12 janvier 2010, notre seule école classique de la zone a été dévastée. Et depuis lors, elle est restée gros gens comme devant. Rien n'a été fait. Et encore jusqu'à aujourd'hui, rien ne fait. Nous jugeons ce problème d'une urgence capitale. Nous voulons avoir encore notre chère école classique, car nous l'aimions. Et si nous sommes aujourd'hui des citoyens responsables, c'est grâce à elle. Nous lançons dès maintenant un SOS à tous les acteurs concernés et responsables pour venir nous aider à reconstruire notre chère école. École nationale République de Cuba de Mayotte, dit au Sématir. Un grand merci déjà et encore merci beaucoup. Voilà, merci à Madame Estiverne et nous enchaînons
avec le directeur général du FNE, M. Jean-Ronald Joseph. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, les membres du cabinet ministériel, Monsieur les directeurs généraux, en particulier le directeur général de l'INFP, Monsieur le directeur du centre, les membres du conseil du centre, Madame la représentante de la famille Odette Roy-Fonboin, Mesdames et Messieurs les enseignants et les étudiants, cadres de l'administration publique, en particulier du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et du FNE, Mesdames, Messieurs, chers invités, la presse parlée écrite, chers étudiants. Ce matin, c'est avec un sentiment de fierté, d'honneur, que je m'adresse à vous dans le cadre de l'inauguration du Centre de formation professionnelle Odette Roy-Fonboin de Mayotte. Pour le Fonds national de l'éducation, FNE, une fois de plus, prouve la nécessité de son existence. Ce fonds, créé par la loi du 17 août 2017, publié dans le journal du Moniteur, en date du 22 septembre 2017, le fonds a pour mission de participer à l'effort de l'éducation pour tous. Cela dit, le FNE, dans son plan d'action, poursuit 3 grands chantiers. L'augmentation du parc scolaire par le financement des travaux de construction et ou reconstruction de nouveaux bâtiments scolaires et la rénovation de bâtiments existants. Le paiement des arriérés de salaire du personnel contractuel du programme POSGAT. Sur instruction du gouvernement et à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Fonds national de l'éducation FNE a financé les travaux de finition du centre de formation professionnelle Odette Roy-Fonboin de Mayotte. Ainsi, le FNE s'engage et s'implique aussi dans la formation professionnelle et technique, qui est un palier du secteur éducatif. Ces travaux ont été financés à hauteur de 33 532 183 gouttes. Ce financement traduit la contribution du Trésor public pour arriver au terme du projet jusqu'à cette cérémonie d'inauguration. Dans l'inauguration, ça, on a profité, rappelez, l'argent qui baille en contribution pour faire finition centre, c'est notre taxe Trésor public qui sortit sous $50 dans la diaspora avec sous appel téléphonique international. L'initiative ça, est entrée dans le cadre pour renforcer l'éducation et renforcer le développement économique pays. Je finis pour Pomlan avec slogan FNE, l'éducation nous renforçons, l'avenir nous consolidons. Merci. Merci, DG. Joseph Sellet, tout à l'heure dans l'intervention, il te dit si physiquement, il répétait ça 2 fois, Odette Roy-Fonboin, tu es là avec nous, mais ça le t'a dit, mais ça le t'a dit. Mais nous avons conviction, ce n'est pas conviction pas seulement, nous disons nous, c'est que nous tous là, nous croyons ça. Nous croyons qu'en esprit et en vérité, je me permets ce langage biblique ou religieux, que Odette Roy-Fonboin est là avec nous. Non seulement en esprit et en vérité, mais également à travers sa fille, Marie-Claude Bayard. Je n'étais pas là lors de la distribution des hauteurs. Alors je m'excuse pour ceux-là qui ne verront pas. Hein? Ah, moi, est-ce que mal l'homme? Monsieur le Premier ministre Henry, Monsieur le ministre Maniga de l'Éducation nationale,
Monsieur le directeur Joseph du FNE, Messieurs et Dames les professeurs, futurs étudiants et étudiantes, chers amis, au nom des familles Roy et Fonbrun et au nom de la Fondation Odette Roy Fonbrun, la FORF, je vous adresse nos vifs remerciements pour cet hommage bien mérité à Madame Odette Roy Fonbrun, cette femme admirable de service, d'honnêteté, de dévouement, de générosité qui nous a quittés le 23 décembre 2022 à l'âge de 105 ans et demi. En effet, elle aimait autant son pays et ses ressortissants que sa propre famille. Durant tout un siècle, elle s'était évertuée à donner le meilleur d'elle-même en suivant l'exemple de ses parents qu'elle admirait tant et en mettant en pratique quotidiennement leurs règles d'or. Fais chaque jour ce que tu peux, autant que tu peux, du mieux que tu peux. Chaque jour, fais ça ou capable, autant ou capable, puis bien ou capable. Depuis les petits moun piti, il était toujours campé pour moun qui pi vulnérable. Quitte ces petits amis l'école qui n'ont problème, quitte ces grands moun dans la troublaille. Peut-être ça, yo te relé li coq bataille. Madame Fonbrun, c'était une maman éducatrice. C'est comme ça, le li te vin comprendre importance formation, intelligence ti moun piti qui panko aller l'école. Li te l'ouvri premier jardin d'enfants en Haïti. Le li te l'ouvri premier magasin fleurs dans le pays, c'est parce que li te voulait montrer importance la nature avec belles fleurs dans la vie pays nous. Et puis tout, le li te écrit premier livre instruction civique et morale li pour ti moun l'école, c'est parce que li te voulait simailler bon gens principe la vie ak bon gens comprendre droit ak devoir tout citoyen haïtien doit gagner pour faire pays nous avancer. Aussitôt, instruction civique ak morale ak pratique combitis, c'est base qui chita fondation que li mette campé depuis quelques années pour continuer simailler formation avec bon gens l'éducation. Chers amis, en participant aujourd'hui à l'inauguration de ce complexe de bâtiments flambant neufs destiné à la formation de jeunes professionnels, nous voulons déjà croire au succès avéré de l'école technique et professionnelle Odette Roy Fonbrun de Mayotte. Ce succès sera certes garanti par la présence d'une direction intelligente, transparente, dynamique et d'avant-garde, par la présence d'étudiants conscients de la chance qui leur est offerte et de leurs responsabilités envers l'école et le pays. Nous voulons croire que l'enseignement fourni dans les différentes disciplines offertes formera de vrais citoyens de demain en leur ouvrant des horizons adaptés aux besoins réels de la nation et aux exigences entrepreneuriales et technologiques des temps modernes. Les temps présents sont certainement lourds d'inquiétude pour l'avenir de notre jeunesse déboussolée, pour la sécurité quotidienne des citoyens, pour l'investissement trop frileux qui prend la fuite. Le civisme lui-même semble avoir perdu de son sens et de sa valeur. Aussi,
Tout en remerciant le gouvernement pour cette heureuse initiative vis-à-vis de notre promotrice du civisme et du combitisme, nous ne pouvons conclure notre adresse sans implorer les responsables du pays pour que dans le meilleur esprit de combitisme en partenariat avec la société civile, ils arrivent à faire taire le vacarme assourdissant des armes pour rétablir la paix, la confiance et diriger toutes nos énergies vers la reconstruction de notre cher Haïti, tournée définitivement vers le progrès et capable de transformer en réalité cette vision si chère de Madame Fonbrun. Haïti, centre historique et culturel de la Caraïbe. Merci. Merci beaucoup, Madame Marie-Claude Bayard. On y a assez pour le moment pour nous donner le ministre de l'Éducation nationale. Excellence, Premier ministre pays, Dr. Ariel Henry, collègues ministres présents, directeur cabinet Premier ministre, directeur général qui présent, communauté, m'apprendre moi, mes autoises, parents, élèves qui présents, membres de la presse, conseil d'administration, office national de partenariat en éducation, représentant secteur privé qui là. Je dis, c'est un jour privilège pour un ministre de l'Éducation nationale d'inaugurer deux écoles, deux cabesses, mais ce n'est pas deux actes plus importants, c'est qui qualité symbole de l'école ça vous représenter. Nous faisons inaugurer premier lycée officiel en Haïti inauguré, un lycée technique et professionnel qui porte le nom Joseph C. Bernard. Nous, là, aujourd'hui, en meilleur, pour nous inaugurer un centre technique et professionnel qui porte le nom Odette Roy Fonbrun. C'est tout symbole qui ça l'école doit servir, qui passait à travers symbole ça. Un lieu de progrès moral, de progrès social, de progrès économique, un espace d'intégration et seule route qui mène dans le chemin développement pays d'Haïti. Ça gagne 8 années, pratiquement presque 9, depuis que le gouvernement pays d'Haïti, le ministère de l'Éducation nationale, te prend engagement pour te construire centre ça. Et je me chance, comme ministre de l'Éducation à l'époque, de signer tout engagement ça. Et je me songe très bien, première visite que je fait là, côté là, c'est tant seulement que tu es là. Tant de victimes tremblement de terre en 2014. Mais 2014 tout c'est pour l'année côté moi pour l'autre engagement, l'autre possibilité que le pays me offre, c'est à le défendre dans le Parlement, première loi paysan pour le déposer dans le Parlement, loi sur formation technique et professionnelle. Et jeudi, leadership Premier ministre, support que le bail permettre que nous bousculer chantier et nous 8 années après nous capables d'inaugurer bâtiment flambant neuf ça. Route là est longue, route là est en pile picacoina et communauté a été campé jam jusqu'à ce que projet c'est au même en grande partie qui fait que le réaliser. Maintenant, parole qui sont parlées là. Et c'est très clair que l'homme rencontré communautaire avant-hier,
il dit ministre ou pas déplacer sans pas montrer l'école nationale République Cuba. Je ne pas dire aujourd'hui, pour le ministre lui-même, il y a une décision, on ne peut pas prendre dans ce sens. Mais nous t'étendons. Avant de finir, avant de passer la parole à Premier ministre, il faut me dire que nous sommes très contents d'associer le projet ça au Détroit Fonbois. Je pense que pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est une façon, pas seulement pour honorer la mémoire au Détroit Fonbois, mais c'est une façon pour le rester vivant. Son façon, dans le changement que le ministère fait là aujourd'hui. Le Premier ministre a dit tout à l'heure que le gouvernement est engagé dans l'école de la rupture. L'école qui baille tout le monde opportunité réussie, égalité des chances pour tous. Et dans le cas ça, pas d'autre façon que offrir jeunes métiers. Offrir aux possibilités pour apprendre la langue parents. Et c'est comme ça que vous pouvez maîtriser deuxième langue officielle pays à plus bien, qui c'est français. Et c'est façon tout, vous pouvez l'apprendre plus vite, plus bien toujours. Langue commerciale pays a besoin de maîtriser pour tout professionnel qui a sorti diplômé là, t'as qu'un anglais, t'as qu'un espagnol, qui prend des cours obligatoires avant tout diplômé. Dans le curriculum et à travers nouveau loi qui votent dans le Parlement, loi sur formation technique et professionnelle là. Le ministère va avancer selon l'instruction du Premier ministre pour nous commencer à mettre en place l'autre organe qui facilite la mise en place de loi ça qui est très complexe mais que nous obligés à avancer si nous voulons que la jeunesse là plus opportunités pour réussir. Le travail ça pas fait sans accompagnement secteur privé et à travers l'Office national partenariat en éducation, projet loi ça, nous allons avancer pour nous mettre en place parce que main-d'œuvre qualifiée, cerveau bien fait, entrepreneur supposé passer non moule qui forment citoyens qui ont un comportement éthique, moral avant même compétences techniques. Merci pour le ministre, je passe la parole. Monsieur Laurent Saint-Cyr, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le directeur du Premier ministre, merci beaucoup, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'Office national du partenariat en éducation, Mesdames, Messieurs les partenaires financiers et techniques, Monsieur le directeur départemental de l'Ouest, Monsieur le directeur du centre technique et professionnel Odette Roy-Fonboin de Mayotte, Madame, Mesdames, les membres de la famille d'Odette Roy-Fonboin, chers enseignants, membres du corps professoral, chers parents, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, chacun en ses titres et qualités, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Je me réjouis pour la seconde fois dans la journée de ce lundi 9 janvier 2022 de procéder à l'inauguration de nouveaux bâtiments d'une autre institution éducative, le Centre technique et professionnel Odette Roy-Fonboin de Mayotte. Cette cérémonie, seconde dans son genre, atteste, si besoin est,
la priorité accordée par le gouvernement que je dirige à la formation des enfants et des jeunes de ce pays, des enfants et des jeunes de notre pays. En dépit d'un contexte socio-économique difficile, l'État haïtien s'en tient à cette responsabilité, étant donné que l'éducation reste et demeure un puissant levier de transformation de la société dans le sens du bien commun et de la préservation des intérêts élevés de la nation. Cette transformation ne pourra réussir sans donner à la jeunesse de ce pays la possibilité de se réaliser pleinement, et il n'y aura pas d'autre moyen pour le faire que par la formation. En cette occasion, il est précisément question de la formation professionnelle. Ici, en ces lieux, depuis plusieurs années, l'État haïtien, via l'Institut national de la formation professionnelle, offre à plusieurs cohortes d'étudiants la possibilité d'apprendre un métier suivant les règles de l'art, dans la perspective de pouvoir se placer sur le marché du travail. Certains sont parvenus, grâce à leur qualification, à intégrer des entreprises. D'autres ont pu monter leurs propres ateliers. Dans un sens comme dans l'autre, l'objectif est atteint. Le pays dispose de jeunes techniciens qualifiés et compétents qui se réalisent dans leur travail en offrant leurs services aux concitoyens. Mesdames, Messieurs, la dynamique démographique et spatiale en cours a exposé la nécessité des travaux de reconstruction de l'école professionnelle de Mayotte, quartier de la commune de Pétionville. Car l'idée visait à augmenter l'offre de formation technique et professionnelle à l'intention des jeunes de cette commune, mais aussi à ceux évoluant dans les communes avoisinantes, voire dans des communautés plus éloignées. Sur ce point, on le sait tous, pour le jeune haïtien, aucun sacrifice n'est trop grand tant il est question de sa formation. L'État haïtien avait lancé ce chantier en juin 2014, après avoir bénéficié d'un allègement du paiement du service de la dette, suivant une décision du Fonds monétaire international. Plus d'1 334 000 $ américains provenant de ce fonds de rétrocession de la dette ont été alloués à ce chantier de plus de 2500 mètres carrés de bâtiments sur un terrain dont la superficie est de 4619 mètres carrés. Ce chantier ne pourrait toucher à son terme sans la contribution du Fonds national de l'éducation. Au total, ce fonds haïtien a injecté plus de 33 532 000 gourdes dans ce projet. Cette contribution a été utilisée notamment dans l'acquisition de mobilier, d'ateliers, d'équipements pour certaines filières, dans l'interconnexion électrique des ateliers et des bureaux, dans les systèmes de drainage et de captage des eaux pluviales. La troisième contribution vient de la coopération brésilienne, utilisée notamment dans l'installation de systèmes d'énergie solaire. Et je profite de cette occasion pour remercier ses partenaires internationaux au nom du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, mis à part l'ampleur de cette construction, cet événement nous émeut grandement et agréablement.
Cette institution de formation professionnelle est placée sous le patronage d'une grande dame, d'une haïtienne de cœur et d'esprit, d'une éducatrice émérite, Odette Roy-Fonbrun. Odette Roy-Fonbrun vient de partir pour l'au-delà sans nous quitter. Elle demeure avec nous. Ses œuvres nous inspireront toujours en vue de ce grand combat pour le sauvetage national. Nous continuons à partager les idéaux républicains de cet aïeul national. Des idéaux énoncés à travers des initiatives telles la défense des droits de la jeunesse haïtienne à une éducation de qualité répondant aux besoins du pays et ancrée dans le vécu et les traditions du pays, la quête incessante du vivre ensemble et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel national. Durant plus de 80 années d'intenses activités, Odette Roy-Fonbrun ne s'est jamais et n'a jamais cessé de nous indiquer le chemin à prendre en vue de la restauration nationale. Une telle étoile ne pouvait s'éteindre. On l'accroche à l'entrée de cette école de formation professionnelle, non pas pour l'immortaliser, elle l'était déjà, plutôt pour nous donner une raison, au-delà de ses livres, de ses multi-conseils, de nous rappeler que le salut viendra d'une jeunesse bien éduquée et passionnée de son pays. Je salue au nom du gouvernement la présence, au prix de beaucoup de sacrifices, et la participation de sa famille, notamment de sa fille, que je vous demande d'applaudir. Mesdames, Messieurs, malgré tout ce qui a été dit en cette occasion, la cérémonie du jour est aussi un acte d'engagement renouvelé envers les jeunes de ce pays. Je leur conseille une fois de plus de ne jamais négliger leurs études. Leur avenir en dépend, le futur du pays en dépend. Je leur garantis qu'en matière d'éducation et de formation, l'État ne pourra nullement se soustraire à ses responsabilités constitutionnelles et républicaines. La perpétuation de la nation haïtienne dépend grandement du renouvellement de toutes les compétences techniques et professionnelles. On ne pourra prétendre entretenir la vie sociale et économique du pays, relever les défis sans cette force vive, sans ces esprits jeunes, capables d'innover, sans ces mains habiles et énergiques. On ne pourra prétendre entretenir la vie sociale et économique du pays sans ces jeunes filles et ces jeunes garçons doués, fougueux, perspicaces, prêts à accélérer la marche du progrès matériel. Je profite également pour renouveler l'engagement du gouvernement à travailler avec le secteur privé dans la définition des besoins en matière de main-d'œuvre qualifiée. Et j'encourage ce secteur à se rapprocher de ce centre afin d'aider à mieux encadrer ces jeunes futurs diplômés. Dans l'occasion ça, moi je voulais dire toute population meilleure là, merci. Sans participation nous, chantier ça, pas table jambe, ni commencer, ni fini. C'est grâce à nous qui fait victime qui était en battante, yo, t'es accepté, déplacé pour chantier
a commencé. C'est grâce à nous, l'école a joué un espace pour faire terrain sport. M'a profité de nous tout. Moi déjà demandé ministre Éducation nationale à directeur général Fonds national éducation prend toute disposition pour reconstruire l'école nationale République Cuba. L'école là sous côté. Nous pas doué commencer travail ça pour nous camper dans moitié route. M'a fini pour me dire pendant que le gouvernement continue à faire effort avec la police pour croiser l'insécurité, n'a travail pour les jeunes métier. Avec l'école ça, bandits exam a besoin de moins moyens pour recruter jeunes dans la communauté ça pour faire des actes malhonnêtes tant que kidnapping. Vive formation technique et professionnelle, vive métier pour jeunes nous, vive combat pour éducation pour Haïti. L'intervention du premier... Oui. Juste avant de conclure, étant donné que le Premier ministre a rappelé matin, année ça, le gouvernement a décrété, c'est année du patrimoine. Moi, j'ai pris place, collègue ministre Culture, pour me présenter nous un calendrier des célébrations et commémorations qui proposé à la circonstance. Calendrier, ça justement que FNE va commencer à démultiplier. C'est un élément plus dans la campagne d'éducation à la citoyenneté que Odette Roy-Fonbrun a réalisé. Et c'est parti tout dans un rêve. Joseph Sébernac te vle dans le décret qui réorganise le système de l'école là pour bailler toute chance égale à tout le monde mais qui est basé sur la culture nationale là. Donc calendrier ça ramassé tout grand moment la vie paysan, qui ramassé en pile garçon avec femmes qui te fait des actes héroïques et dans ce sens ça ministère culture et communication avec ministère de l'éducation nationale après disponible pour tout le monde. Merci de faire annonce ça. Merci beaucoup, ministre Maniga. Donc, c'est la fin du premier acte de cette cérémonie. Nous remercions le directeur général INFPA, et Madame Liliane Steven, représentante communautaire, l'étudiant Joseph Seller, Madame Marie-Claude Bayard, la fille d'Odette Roy-Fonbrun, le ministre de l'Éducation nationale, le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry. Donc c'est la fin, on va passer maintenant à la coupe du ruban inaugural. Oui, monsieur Côté. Donc nous remercions tous l'autre membres cabinet ministériel là, tous l'autre ministre, directeur général ministère de l'Éducation nationale là, directeur général ONAP, à toute l'autre autorité qui était là ensemble avec nous dans le cadre de cérémonie inauguration l'école professionnelle et technique Odette Roy